La musique chrétienne ou gospel est en train de percer en RDC. Longtemps considéré comme une musique jouée pendant les deuils ou des cérémonies funéraires, le gospel est devenu partie intégrante de la scène musicale congolaise. Les artistes proposés dans cette liste sont tous actifs, talentueux, populaires et avec plusieurs années de carrière musicale, plus de 15 ans sur scène. Ils incarnent à mon avis une autre génération, celle qui a permis à la musique gospel de sortir des églises et d'aller chercher des fans ailleurs. Dans ce contenu, nous allons explorer le monde captivant des artistes gospel qui ont non seulement touché nos cœurs avec leur musique inspirante, mais qui ont également accumulé une fortune considérable. Préparez-vous à découvrir les noms qui résonnent dans l'univers de la musique chrétienne et à plonger dans leur parcours, leur succès et leur richesse. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la musique congolaise et l'histoire de ses légendes. Numéro 10, Frère Patrice. Né à Mokama en 1963, province de Bandundu, République démocratique du Congo, Patrice Ngwayi Moussoko est issu de l'union entre Théophile Moussoko et de Albertine Moukala. Il est le deuxième d'une famille de 4 enfants et grand frère de l'artiste musicien Werason. C'est en 1988 qu'il fut découvert par des serviteurs de Dieu qui trouvèrent en lui l'onction de chant. Son ministère grandit et se confirme jusqu'à son arrivée dans la capitale, Kinshasa dans les années 90, où Dieu lui inspire la vision du ministère évangélique « Mon âme loue l'Éternel ». Il est marié depuis 1996 à Esther Moutoko et père de 3 enfants dont l'aîné a obtenu son diplôme en 2018. Compositeur inspiré, il dit trouver son inspiration dans la lecture assidue de la Bible, une vie de prière importante mais aussi les situations de la vie quotidienne qu'il relate dans ses chansons. Car pour lui, le croyant est avant tout un modèle reflétant l'image de Dieu dans la société. Aujourd'hui considéré comme l'un des aînés de la musique chrétienne, au même titre que ses confrères Charles Mombaya, Mante et Alain Moloto, en cumulant ses revenus YouTube, sur les autres plateformes de streaming et ses cachets après les prestations, son revenu annuel s'évaluait entre 10 000 et 50 000 euros. Numéro 9, Atoms Mbouma, calme et réfléchi, Atoms est l'un des grands chanteurs gospel en RDC. Compositeur exceptionnel, il a été découvert chez Gaël Musique, groupe dirigé par le chanteur Alain Moloto qu'Atoms a repris depuis la disparition de celui-ci en 2013. Atoms a commencé à faire parler de lui dans l'album Une heure d'adoration avec Jésus sorti en 2004. On l'aperçoit dans les titres Mwanana Mpate, Bobeleyo et Alléluia Amen qui je crois ont contribué à son succès. Majabou Gospel vient de signer un contrat avec le couple musicien Atoms et Nadej Mbuma pour la production de leur nouvel album dénommé Psaume. La présentation de cet album et les contours de ce contrat étaient dévoilés au cours d'une conférence de presse tenue le lundi 10 mai 2021 à Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, à travers ce contrat dont les contours financiers et le coût de cachet des musiciens n'ont pas été dévoilés. Cette institution tient à promouvoir le gospel congolais dans tous les pays francophones et même au-delà du monde. La nouvelle maison de production de la musique chrétienne tient à apporter aux musiciens chrétiens ce dont ils ont besoin pour produire et vendre leurs œuvres artistiques. En cumulant ses revenus YouTube, sur les autres plateformes de streaming et ses cachets après les prestations, son revenu annuel s'évaluait entre 25 000 et 100 000 euros. Numéro 8, Laure Mbongo. Au Congo-Kinshasa où la scène musicale est dominée par les hommes, le gospel ne fait pas l'exception, Laure Mbongo s'en sort plutôt bien. Elle a été découverte dans l'album Tu es Dieu de Charles Mombaya, l'icône de la musique chrétienne en RDC, décédé en 2007. En 2001, elle rejoint la Mano Didio, groupe dirigé par Christian Lemba, son mari et manager, compositeur de l'ensemble de ses chansons. Sa carrière musicale a été secouée par des nombreuses critiques notamment sur ses relations avec la première dame de la RDC. D'ailleurs la chanteuse ne s'en cache pas. Dans une interview sur une télévision locale, elle déclarait que c'était un privilège de la recevoir chez elle, parlant d'une visite de courtoisie de la First Lady en 2010. En 15 années de carrière, la chanteuse s'extasie à l'idée qu'à travers ses chansons, des gens soient bénis. Elle se sent bien dans sa peau de chanteuse, jamais l'envie d'arpenter la voie pastorale n'a effleuré son esprit. De projets, elle en compte des dizaines, estimant humblement ne pas encore être arrivée.
Le chemin à parcourir est encore long et jonché d'embûches. Dans Jéhovah, un des titres contenus dans son dernier opus Oracle de l'Éternel, elle se déchaîne et donne la pleine mesure de sa capacité à transporter, par sa belle voix, les âmes vers des horizons jamais soupçonnés comme seules savent le faire les chanteuses d'exception. Ces cantiques au contenu très riche et varié livrent des réponses aux questionnements liés à l'existence humaine tout en exhortant à l'espérance. Sacré Lorme Bongo. En cumulant ses revenus YouTube et ses cachets après les prestations, son revenu mensuel s'évaluait entre 5 000 et 10 000 euros. Numéro 7. Fiston Bouyi Malemba, né le 27 décembre 1987 à Mbuji-Mayi, est un chanteur, auteur-compositeur-interprète d'afro-gospel congolais. Carrière musicale, Fiston Bouyi est né dans le chef-lieu de la province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo. Il participe en 2010 à la première édition de la télé-réalité Vodacom Superstar. Par ses prestations, il est parmi les favoris de cette première saison mais il perd en finale face à Inosbi. Grâce à cette compétition, il devient connu du public, une expérience qui lui permet de se propulser dans sa carrière. Fiston Bouyi convertit sa musique de pop en gospel urbain, en cumulant ses revenus YouTube. Sur les autres plateformes de streaming et ses cachets après les prestations, son revenu annuel s'évaluait entre 30 000 et 95 000 euros. Numéro 6. Henri Papa Moulaja, il fait ses débuts à la chorale Gloire de l'église protestante dans la commune de la Gombe qu'il dirige plus tard et qui le propulse plus loin jusqu'à côtoyer quelques grands noms de la musique chrétienne congolaise de l'époque, notamment Runo Mvumbi dans Pépélé, René Lokua et Frère Mbouta dans Pesamounou Passage. Et ensemble avec Alain Moloto en 1998, il crée le groupe Adorons l'Éternel, dont il est coordonnateur adjoint et directeur technique jusqu'en 2004 lorsqu'il le quitte pour créer le groupe Écho d'Adoration en compagnie de ses frères Henri Papa Moulaja et de Paul Moulaja, Charles Bronson Mouyansi, Willy Kabamba et de son épouse Bibiche Moulaja. Analou Fuma Mouyansi, il dévoile durant son passage au Gaël son talent d'un fin adorateur dans la conception des albums tels que Yahweh Tobelemi, 1999, Sublime, 2001, et Sublime, 2003, en cumulant ses revenus YouTube. Sur les autres plateformes de streaming et ses cachets après les prestations, son revenu annuel s'évaluait entre 20 000 et 80 000 euros. Numéro 5. Michel Bakenda. Michel Hardy Bakenda est chantre de l'Éternel, auteur, compositeur de nationalité congolaise, fondateur de la structure autour du trône et de la fondation Bakenda. Il est connu pour son style un peu particulier et pour avoir chanté la chanson Sembola Loboko. L'amour est une personne. Michel Bakenda est un homme de foi bien connu dans la communauté religieuse pour sa puissante voix, qui a su toucher de nombreux fidèles à travers le monde. Cependant, malgré sa réputation de fervent croyant, il n'a jamais caché qu'il était aussi un homme comme les autres, avec des désirs charnels. Cette confession honnête lui a permis d'ajouter une autre nuance à son image publique et l'a rendu encore plus accessible à ses nombreux fans. Ses sources de revenus et sa fortune, Michel Bakenda est principalement connu pour sa carrière musicale dans le domaine de la musique gospel. Malgré l'absence de chiffres précis, son succès dans la musique lui a certainement procuré une fortune significative. En effet, il a sorti plusieurs albums à succès et a participé à de nombreux concerts à travers le monde. En plus de ses revenus tirés de la musique, on peut supposer que Michel Bakenda gagne également une partie de son argent grâce à ses apparitions publiques et conférences en tant qu'orateur religieux, en cumulant ses revenus YouTube. Sur les autres plateformes de streaming et ses cachets après les prestations, son revenu annuel s'évaluait entre 30 000 et 120 000 euros. Numéro 4. Deborah Lukalu. Deborah Lukalu est une auteure-compositrice-interprète d'origine congolaise, ayant perdu son père très jeune. Deborah Lukalu va vite grandir pour aider sa mère à la maison et s'occuper de ses frères. À l'âge de 9 ans, elle part vivre avec sa famille en Afrique du Sud. Durant son enfance, elle découvre la musique gospel et commence à chanter dans la chorale de son église. À l'âge de 16 ans, Deborah ouvre pleinement son cœur à Jésus et l'accepte comme Seigneur et Sauveur de son âme. Son amour pour Dieu la pousse à s'engager dans une carrière musicale, en cumulant ses revenus YouTube. Sur les autres plateformes de streaming et ses cachets après les prestations, son revenu annuel s'évaluait entre 45 000 et 125 000 euros. Numéro 3. Dona Mwana. Dona Mwana apporte un vent de fraîcheur au gospel congolais.
C'est la star du moment. Elle est appréciée par une jeunesse branchée, celle qui, casque aux oreilles, aime écouter la musique R&B. Son dernier tube Nzambe Monene est une reprise du titre Awesome de l'américain Charles Jenkins, The Best of Both Worlds. Ses influences musicales et son inspiration viennent de son expérience personnelle avec Dieu mais aussi du vécu quotidien de ses amis, de sa famille et des faits société, lit-on dans sa biographie express. C'est un professeur de musique de l'Institut national des arts, INA, qui lui suggéra en 2003 de monter un groupe musical et il n'a pas eu tort. En 2009, Donna enregistre son premier album Hosanna qui sortira en 2011 avec le succès que l'on connaît. Le chanteur Atoms Mbuma est le compositeur du titre L'Éternel est bon, le plus écouté de l'album. En 2013, elle est récompensée par un prix aux Africa Gospel Music Awards dans la catégorie Artiste de l'année, Afrique centrale. En cumulant ses revenus YouTube, sur les autres plateformes de streaming et ses cachets après les prestations, son revenu annuel s'évalue entre 50 000 et 150 000 euros. Numéro 2, Mek Kalambayi, artiste talentueux. Mek a chanté avec Thomas Lokofé, immigré en Europe, dans 2 albums, Nzambe Naïlia et J'élève mes yeux, avant de rejoindre les Étoiles de Louange dont faisait partie Moïse Mbiyé. Les 2 artistes sont très proches. Il crée ensuite son groupe Shekinah Music et sort son premier album Jésus mon tout avec la célèbre chanson Ngolu. Il propose ensuite un deuxième album de 10 titres intitulé Un jour. En 2014, il lance un opus dans ta présence composé de titres tels Mal à l'aise, Fongola Likolo, Ma louange, Lamentation et Kita Yahweh. En mai dernier, Mek Kalambayi avait donné un concert au Palais de la Culture d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette année, il a sorti un autre CD baptisé Je suis une étoile. Sa musique est un mélange du gospel, de la rumba congolaise, du R&B et de la soul. Il chante en français, en lingala, en chiluba, sa langue maternelle, et parfois en anglais. Le revenu de la chaîne YouTube de Mek Kalambayi varie entre 11 000 et 66 000 $ par mois. Et son salaire en tant que candidat Majabu varie entre 10 000 et 12 000 euros. Numéro 1. Moïse Mbiyé, la fortune de Moïse Mbiyé estimée à plus d'1 million de dollars, environ 2 240 156 783 francs congolais. Moïse Mbiyé est un célèbre musicien du gospel de l'Afrique évoluant à Kinshasa, RD Congo, auteur-compositeur, interprète, pasteur de l'église Cité Bethel et propriétaire de sa propre chaîne de télévision, Siloé TV. Il est considéré parmi l'un des musiciens les plus riches du gospel congolais. Avec plus de 800 000 abonnés, Moïse Mbiyé officiel est une chaîne populaire sur YouTube. Sa chaîne YouTube a été lancée en 2012. L'artiste musicien Moïse Mbiyé est basé à Kinshasa. Moïse Mbiyé a une valeur nette estimée à environ plus de 798 140 $, alors que la valeur nette actualisée de Moïse Mbiyé officiel n'est pas connue. Networkspot.com s'appuie sur des données vidéo en ligne pour faire une prévision de 798 140 $. La prévision de 798 140 $ est uniquement basée sur les revenus publicitaires de YouTube. Cela signifie que la valeur nette de Moïse Mbiyé pourrait en fait être beaucoup plus élevée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.